Bonjour, soyons bénis, que la grâce de Dieu nous accompagne et que l'éternité de Christ habite en nous au-dedans de notre esprit, âme et corps, parce qu'il est notre Dieu. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, parce que tu es Dieu et parce que c'est toi qui es mort à la croix pour nous, tu t'es donné, tu t'es livré au Père pour nos péchés. Merci parce que tu es juste, tu es bon, au nom de Jésus, Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, soyons bénis. Ce matin, nous allons voir le tout est accompli. Il y en a qui nous ont envoyé le message pour dire que le chrétien n'a plus besoin de faire certaines choses parce que tout est accompli. Il y a des choses qu'on ne devrait plus dire parce que tout est accompli. Et ceux qui prêchent la prospérité, les menteurs, les rusés, les serviteurs du diable viennent nous dire tout est accompli. Tout est accompli pour qui? Tout est accompli pour qui? Et si tout était accompli selon leur contexte, pourquoi est-ce que Paul a dit aux gens de se repentir, Pierre a dit aux gens le jour de la Pentecôte de se repentir? Pourquoi? Si tout est accompli, les gens plient encore. Dans quel sens on dit tout est accompli? Oui, Jésus l'a dit, oui, c'est dans la Bible, oui, c'est dans la parole de Dieu. Mais c'était dans quel but? Une chose, je vais un peu d'abord prendre la définition. Une chose accomplie, une chose accomplie est une chose qui est arrivée à son terme. Et pour qu'une chose arrive à son terme, il faudrait qu'elle commence. Or, l'Église n'avait même pas encore commencé. Il faut qu'on soit clair. Tout est accompli. C'était accompli pour qui? Pour toi, pour moi qui étions païens, ou bien pour les Juifs qui avaient dans la promesse. On ne peut parler d'accomplissement que pour celui qui a une promesse, bien pour un travail qui a commencé, parce que accompli, c'est ce qui est arrivé à son terme. C'est ce qui est achevé. C'est ce qui est résolu. Pour nous, nous n'avions pas commencé quelque chose avec le Seigneur. Donc on ne peut pas dire que ce que Jésus a dit à la croix, le tout accompli, il faut qu'on soit vrai, nous concerne nous. Ça concernait exclusivement les Juifs qui avaient des prophètes, qui avaient des prophéties, qui avaient la loi, qui avaient la parole, qui étaient dans une certaine promesse. Et Jésus vient maintenant, dit les promesses sont accomplies, dit les paroles sont accomplies, l'écriture est accomplie, la première partie est accomplie, l'ombre des choses à venir est accomplie. Maintenant, voici la réalité qui commence. Nous, notre réalité commence à partir de Jésus, dans notre vie. Or, Israël avait commencé avant. Depuis même Abraham, Israël a commencé. Dieu a promis Abraham, Dieu a promis Isaac, à Jacob, aux patriarches et tous les autres. En Égypte, il a promis, dans le désert, il a promis, il ne faisait qu'avancer. Les prophètes ont parlé, il y a la loi qui donnait une façon, qui formait le peuple, qui venait pour l'instruction du peuple. Et il y a aussi, entre guillemets, les prophètes qui parlaient. Jésus dit donc, tout est accompli, tout par rapport à ce qui avait été dit. Là, il n'y avait presque pas de païens, entre guillemets. Plus l'évangile, on n'avait pas encore vraiment ouvert. Parce que même les Samaritains, entre guillemets, étaient les frères des Juifs. Et Jésus était déjà aussi entré en Samarie. Donc bien mes frères et sœurs en Jésus, comprenons bien, le tout accompli que Jésus dit à la croix, là, s'il y a du temps, nous allons voir, ne concerne pas pour cette partie-là. Et Jésus a utilisé beaucoup de termes tout accompli. Pourquoi c'est seulement à la croix qu'on le dit? Et tout accompli, là, bien, on va voir. Allons dans Jean 6. Voilà ce qu'il dit d'abord dans Jean 6. Comprenons que tout accompli veut dire qui est arrivé à son terme. On ne peut dire qu'une chose arrive à son terme si elle avait déjà commencé pour cette personne, pour sa vie, pour sa marche, pour ses résolutions, pour la direction qu'on lui avait donnée, pour la parole que cette personne avait déjà reçue. Si je n'ai rien reçu et que je vois quelque chose se passer, je ne peux pas dire que cette chose est accomplie parce que je n'ai pas été informé. Je peux dire qu'une chose est accomplie quand j'ai commencé la chose, moi-même personnellement. Ou bien, même si je n'ai pas commencé, c'est Dieu qui a commencé avec moi. Mais il n'est pas dans l'ignorance que Dieu a commencé un travail.
Nous qui sommes vivants, c'est dans la connaissance. Nous aujourd'hui. Celui qui est païen ne peut pas dire que tout est accompli. Parce qu'il parle en l'air. Or, avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Je vais lire Jean 6. Pardonnez-moi, c'est plutôt Jean 19. C'est dans Jean 19 qui dit que tout est accompli. Il dit ceci. C'est au verset 30 qu'il dit que tout est accompli. Je peux à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, dont bien entendu sa tante. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Verset 28. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Tout était déjà consommé. Dit, je suis dans Jean 19, j'ai commencé à partir du verset 25. Je suis maintenant au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Écoutez un peu. Voilà d'abord un premier accomplissement. Pourquoi les gens ne s'appuient pas? Parce que ici, Jésus était déjà à la croix. Pourquoi les gens ne s'appuient pas? Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas le mot, je ne sais pas tout. Ici, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu une prophétie, une parole qui disait que à la croix, quand Jésus devait, le Fils de Dieu devait être livré, il devait avoir soif. Donc, il y avait déjà une information, une annonce, il y avait déjà des écrits. Parce que c'est très important. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vais un peu dans la version de Jean-ci. Quand Jean dit que tout est accompli, est-ce par rapport au fait que Jésus avait soif pour dire que l'écriture devait s'accomplir? Est-ce parce que Jésus disait que la loi et les prophètes sont accomplis, ou bien dans le monde entier tout est accompli, tous les sorciers sont morts? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, et que c'est l'Esprit de Dieu seul qui connaît les profondeurs de Dieu, qui sont les profondeurs de Dieu. La Bible dit, je reprends. Donc ici, selon Jean 19, Jésus a pris. On dit qu'on a fixé, on a rempli. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche quand Jésus eut pris le vinaigre. Il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça c'est Jean. Bien mes frères sans Jésus. Je suis sûr que le tout est accompli ici concernant l'écriture qui devait s'accomplir. Jésus disait que l'écriture est accomplie. Et on va voir que même au niveau de cet accomplissement, il y a plusieurs versions. Donc ne t'appuie pas, parce qu'aujourd'hui, ceux qui prêchent la prospérité disent tout est accompli, tout est accompli. Tu es dans le péché, tu dis que tout est accompli. Depuis 15 ans, 20 ans, tu pries Dieu, tu dis que tout est accompli. Pendant que tu as encore les couches de nuit, tu as encore les repas de nuit, tu dis que tout est accompli pour toi. Pardonnez-moi, je vais parler la manière des hommes. Tu es encore dans la méchanceté. Tu es encore maudit. Tu dis que tout est accompli. Il y a une écriture qui s'est accomplie. La Bible est claire. Au verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif.
Quand Jésus il prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il y a plusieurs versions, autant pour moi, plusieurs versions de tout est accompli. Mais pourquoi on veut venir nous embrouiller? Parce que les gens marchent dans le péché. Oui, vous savez, tout est accompli, alors laissez les gens tranquilles, c'est même devenu quoi? Et puis il y a quoi, mon frère? Mon frère. Mon frère, attention. Je vais prendre un autre verset. Marc 5. Marc 1, verset 15. Il y a plusieurs accomplissements. Marc 1, 15. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Pas du commencement du ministère de Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Là, on est clair. Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli. Le temps. Il n'était pas encore à la croix. Ça, c'est au début de son ministère. Jésus a utilisé le mot accompli plusieurs fois. Pour dire quoi? Tout ce qui se passait avant lui était l'ombre des choses à venir. C'était une annonce. C'était pour instruire. C'était pour prévenir. C'était pour préparer un peuple à l'arrivée du Messie. Donc Jésus vient dire, tout ce qu'on vous a dit avant, voici l'accomplissement, voici l'achèvement, voici son terme. Et dans ce terme, il y a le temps. Il y a même les actions. Nous là, nous ne sommes pas encore au niveau de notre terme. C'est pour ça que j'ai dit, si le temps nous le permet, nous allons voir. Nous là, chrétiens, or pour Israël, il y a une certaine écriture qui s'accomplissait. Jésus, par la Bible, il commence son ministère. Marc 1,15, il disait, le temps est accompli, le temps. Et le nom de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Ici, le temps était déjà arrivé. Le temps fixé par Dieu était déjà là. Et comme ce temps était déjà là, qu'est-ce qu'il fallait? Que les gens se repentent. Ça c'est clair. Le rôle de Dieu est prôné, le temps est accompli. Ici, il y a aussi un temps accompli. Jésus dit attention. Si vous êtes encore dans la distraction, repentez-vous. Si vous êtes encore dans le péché, repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Bien mes frères, je vais encore dans Marc 15, verset 28. Marc 15, 28. Je vais lire à partir du verset 25, 27. Il crucifiait avec les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, ça nous le savons tous. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, tu as été mis au nombre des malfaiteurs. Voilà une autre forme d'accomplissement. L'Écriture. Donc en fait même c'est l'Écriture qui s'accomplit. D'abord. Bien mes frères et sœurs, faisons attention. Il y a aussi l'accomplissement de la victoire sur le mal, sur le diable, sur Satan, sur les ténèbres. Ça ne veut pas dire que tout est accompli dans ta vie. Parce que si tout était déjà accompli, tu ne serais pas en train de trimer, je ne serais pas en train de trimer. Je ne serais plus en train de jouer avec les yeux de la chair ou bien toi en train de jouer avec les yeux de la chair. Or Jésus a crucifié la chair et ses œuvres. Le tout est accompli. C'est pour dire qu'il y a la parole de Dieu qui avait été annoncée, qui s'est achevée, qui a atteint son terme. Et nous savons, Abraham a eu son temps. Il a vu son fils et c'était quelque chose d'accompli. Noé a eu son temps.
il n'est pas mort comme les autres dans le déluge. C'était Dieu avait annoncé avant. Noé a prêché, il a fait ce qu'il avait à faire. Et ceux qui devaient sauver ont été sauvés. C'était quelque chose d'accompli. Israël aussi a eu son temps. Dans les choses physiques, je prends ça comme ça. Dans les promesses, vous dites, je vous donne Canaan. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc toutes ces choses avaient été prophétisées. Il y a autre chose. Alors, dans Luc 12, verset 50. Luc 12, 50. N'oublions pas qu'accompli veut dire ce qui est arrivé à son terme. Ça veut aussi dire ce qui est achevé. C'est ce qui est résolu. Donc, il y avait un problème. Il y avait une équation. C'est l'action d'achever. Et pour nous, la Bible dit que celui qui a commencé, cette bonne œuvre, il y a une œuvre que Dieu a commencé à nous. Ça veut dire que c'est normal qu'un jour, que le Christ dise, tout est accompli. Que le Père dise, tout est accompli parce qu'il a commencé une œuvre en nous. Ne laissez pas les gens vous séduire avec le tout est accompli là. Oui, nous avons la victoire sur Satan. Oui, nous avons la victoire sur les ténèbres. Oui, nous avons la victoire sur les démons. Oui, nous avons la victoire sur le péché. Mais tant que Christ n'est pas revenu dans toute sa gloire, tant qu'il n'y a pas enlèvement de l'Église, on ne peut pas dire pour nous, pour notre génération, que tout est accompli. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vais dire comme je vous disais tantôt, Luc 12, verset 50. La Bible dit ceci, je vais lire à partir du verset 49. Je suis venu jeter un feu, c'est Jésus qui parle, pour dire qu'il y a plusieurs types d'accomplissement et d'accomplis, s'il vous plaît. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. C'est Jésus qui parle. Il est un baptême dont je dois être baptisé. C'est Jésus qui parle. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc il y a un baptême dont il devait être baptisé, qui devait être accompli. Or il dit plus bas, je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. Il est un baptême, je suis dans Luc 12, verset 50, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ce baptême devait aussi être accompli. Ah oui. C'est important. Je vais reprendre Jean 7, verset 8. Jean 7, verset 8. Jésus dit à partir du verset 6. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Il s'adresse à ses disciples. Il dit, son temps n'est pas encore venu, mais le temps des disciples est toujours prêt. Le monde ne peut voir. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi. Je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Jésus dit son temps n'est pas encore accompli ici. Après avoir dit cela, il resta où? En Galilée. Bien mes frères et sœurs, il y a un verset crucial que nous allons maintenant voir. Acte 3, 18. Voilà le discours de Pierre au temple. Il dit ceci dans Acte 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Vous comprenez que ici, c'est la parole qui s'accomplit.
Acte 3, 18. La parole s'accomplit. La Bible que Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que la parole de Dieu s'accomplit toujours dans la vie des hommes? On a vu que même en Israël, il y avait des rebelles. On a vu que même pour le baptême de Jean Baptiste, tout le monde ne s'était pas baptisé. Il y a des pharisiens qui avaient refusé le baptême d'eau. Est-ce que pour eux, on pouvait dire que le temps, ou bien que tout était accompli? Dans tous les temps et dans toutes les générations, la vie de Dieu, la parole de Dieu, pardonnez-moi, lui, il veille sur sa parole pour ce que lui a dit. Ça s'accomplit toujours. Mais est-ce que les hommes sont toujours disposés et prêts? Ici, Pierre dit quelque chose au temple. Une chose puissante. Quelque temps après la Pentecôte. Mais Dieu a accompli. De la sorte de ce qu'il avait annoncé. D'avance. Donc pour qu'une chose soit accomplie, il faut qu'on annonce, qu'on te prépare, qu'on te dise. Que tu sois au courant. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Mais tout le monde, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Oh Seigneur Dieu, il a accompli quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est vague. Qu'est-ce qu'il a accompli? On a vu tout à l'heure le baptême, on a vu tout à l'heure le temps. Maintenant, on voit comment, on a vu dans Jean 19, 30, là où Jésus dit tout accompli parce qu'il a pris du vinaigre. Jean 19, 30. On dit qu'il avait soif. Et on dit que quelqu'un a pris du vinaigre. Il a baissé la tête. Elle a rendu l'esprit. Donc, selon Jean 19, 30, ça avait un rapport avec la soif et le vinaigre qu'il devait prendre. C'est une écriture qui devait s'accomplir. Bien-aimé, Acte 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Annoncé. On t'a rien annoncé, mais tu dis que c'est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? On t'a annoncé quoi? On t'a annoncé quoi? C'est qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Donc, la souffrance de Jésus à la croix était aussi un accomplissement. Amen. Je vais maintenant vous donner un verset qui est important pour les chrétiens. Qui ne va plus, que les gens ne vont plus vous embrouiller avec ça. Les gens ne vont plus vous embrouiller avec certaines choses. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 36. Ou bien à partir du verset 35. J'aime souvent prendre un verset avant. Pour qu'on comprenne. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. On te prépare. Écoutez, on te prépare. On te dit ici, si tu as une assurance, n'abandonne pas. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait s'accomplir. Donc celui qui abandonne l'assurance ne peut pas dire après qu'il y a eu accomplissement. Il y aura peut-être accomplissement de son abandon, mais pas accomplissement du fait qu'il n'est pas abandonné. C'est deux choses différentes. Je prends l'exemple. Celui qui a ses 500 francs en main, il a ses 500, on lui dit ne perds pas cet argent. Parce qu'en gardant cet argent, c'est après 2, 3, 6 mois, tu seras récompensé. Et tu auras une récompense. Bien-aimés frères et sœurs, après les 6 mois, si tu as les 500, on va dire tout est accompli parce que tu as persévéré, tu as pu garder les 500. On va dire tout est accompli. L'écriture s'est accomplie, la promesse s'est accomplie. Celui maintenant, et la récompense, il y avait une récompense. C'est-à-dire qu'on devait ajouter 500 pour qu'il ait 1000 francs. Il aura la récompense. Maintenant, celui qui a perdu les 500 pendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas supporté les 6 mois, ou bien même 1 mois ou 2 mois, vous allez voir qu'il va se perdre en route. Quand le terme, quand les 6 mois seront là, il n'aura pas la récompense qu'il devait. On ne peut pas
pas dire que tout est accompli pour lui. Rien n'est accompli. Il n'a pas pu garder. Il n'a pas pu tenir. Même mes frères et sœurs, la Bible dit, dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Verset 36, le verset qui est très important pour les chrétiens. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. À lui. La Bible me dit, et la Bible est claire, qu'il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Et que j'ai besoin de persévérance. Celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu ne va pas obtenir ce qui est promis. Il y a des choses claires. Ici, c'est très clair. Pourquoi voulons-nous encore? Pourquoi voulons-nous encore jouer? Bien-aimés, frères et sœurs, nous maintenant, nous qui étions païens, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'accomplissement. Nous négligeons. On va vous donner un conseil. Dans 1 Pierre 4, un conseil. 1 Pierre 4, un conseil. Écoutons. Ici, l'apôtre Paul est même révolté. Tout le monde dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Pour toi là, qu'est-ce qui est accompli? Voilà l'apôtre Pierre qui résout le problème. Et il donne même un conseil aux chrétiens. Il dit ceci. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Jusqu'à présent, il y en a qui accomplissent la volonté des païens. Et il disait que tout est accompli. Tu sais que dans ton cœur, c'est la volonté des païens que tu es en train d'accomplir. Tu n'es pas en train d'accomplir la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a même aussi le disciple accompli. Tu n'es même pas encore un disciple accompli. Mais tu dis que tout est accompli. Pourtant, on va aussi voir le verset. Ça n'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Bien, mes frères, c'est là qui vivent comme les païens qui viennent à l'église. La Bible dit que ça n'est assez. Nous avons accompli la volonté des païens. On comprend ici qu'accompli veut dire quoi? Les païens ont commencé une œuvre dans nos vies. Nous avons marché comme les païens. Nous avons achevé ce qu'ils voulaient. Quand ils voulaient qu'on mente, on mentait, qu'on se prostitue, on se prostitue, qu'on aille voir les écoles, les fétiches, qu'on marche nu, qu'on fasse, qu'on soit dans le désordre. Nous avons fait ces choses, nous avons achevé leur volonté. Nous avons résolu leur volonté, nous avons marché comme ils voulaient. La Bible dit que ça n'est assez. Nous avons accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie. Nous sommes dans 1 Pierre 4, 3. Les excès du manger, du bois et les idolâtres. Les idolâtries criminelles. Verset 4. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Bien mes frères et sœurs. Verset 6. Car l'évangile a aussi été annoncé au monde afin qu'après avoir été jugé comme les hommes, quant à la chair, ils vivaient selon Dieu, quant à l'esprit. On va voir un verset qui est très important. C'est dans Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. La Bible dit dans Luc 6, verset 40. C'est la première partie, bien aimée. Nous allons retraiter la deuxième partie, c'est la partie qui concerne exclusivement les chrétiens. Luc 6, verset 40. Voilà ce que la Bible dit. Jésus enseigne ses disciples. Il dit, dans Luc 6, 40,
le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ah oui. Pour dire quoi? Il y a un travail qui est fait. Même le disciple devrait être comment accompli, achevé. C'est une formation. Ta vie spirituelle n'est pas encore formée. Tu n'es même pas encore achevé, mais tu dis que Jésus a tout accompli. Il a commencé à nous une œuvre. Nous devons être des disciples comment accomplis, achevés. Des disciples arrivés au terme de leur formation. C'est pour ça qu'il a accompli, qui est arrivé à son terme. Donc Jésus viendra seulement enlever les disciples accomplis. Donc restez là. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Si toi-même tu n'es pas accompli, il ne viendra pas t'enlever. Si tu ne laisses pas le Père accomplir, achever l'œuvre qu'il a commencée. En toi, en nous. Bien-aimé, écoutez un peu. Le diable est petit. Il veut toujours mentir. Et il est toujours en train de mentir. Et les enfants de Dieu jouent avec cette histoire. Faites attention. Oui, bien-aimé. Et c'est comme ça que le diable nous tourne. Nous tourne, nous tourne, nous tourne. Oui. Oui, bien-aimé. Mais bon, on est là, on regarde, les gens viennent nous embrouiller. La Bible dit, pardonnez-moi, le disciple n'est pas plus grand n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les gens vous disent tout est accompli, et même ils ne sont pas encore accomplis. Pour que je comprenne le tout est accompli de Jésus, il faudrait que je sois moi-même un disciple accompli. Es-tu un disciple accompli? Et c'est là où je pourrais être comme le maître, il y a le mot comme. Avoir l'attitude du maître, avoir comment dire, le comportement du maître. Marcher comme le maître, selon l'esprit. Soyons prudents. Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens ne vous mentent pas. Bien, mes frères et sœurs, soyons prudents. Soyons vraiment prudents. Je vais vous donner un autre verset qui est important. Très important. Écoutez bien. La Bible dit, on parle de Jésus. Acte 13 aussi, note, c'est très important. Acte 13, verset 27 à 29. La Bible dit, quand les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, sont vrais. Quand les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, c'est Paul qui parle. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Ça veut dire qu'en condamnant Jésus, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont aussi accompli quelque chose. Quelque chose qu'eux-mêmes lisaient chaque samedi, chaque sabbat. Ça c'est clair. Oui, bien aimé. Chaque sabbat, car je le prends, Acte 13, verset 27, quand les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et
en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi-même tu as accomplies. Tu peux dire quelque chose que tu as accompli sans t'en rendre compte. Ce n'est pas toujours dans le bon but ou dans le bon sens ou à ton profit. Donc fais attention. Quelqu'un peut te dire tout accompli, tu peux commencer à accomplir des choses qui vont se retourner contre ton éternité, contre ton salut, contre ta délivrance, contre ta guérison, contre ta restauration. Fais attention. Les choses que les hommes de Dieu vous mentent avec là, tout est accompli, ils n'entrent pas dans la révélation. Parce qu'ils sont aveugles. La Bible dit que même ceux qui ont méconnu Jésus, les habitants de Jérusalem et leurs chefs, étaient en train d'accomplir une parole qu'eux-mêmes lisaient chaque sabbat. Fais attention à ce que tu accomplis et le tout est accompli que tu ne fais que dire que Jésus a dit là. Et dans quel but et dans quel sens? La Bible dit, verset 28, acte 13 toujours. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, écoutez alors l'accompli, là, tout est accompli. C'est la parole. Parce qu'on me dit que tout est accompli, c'est dans le sens de la bénédiction. C'est même la bénédiction, tout est accompli. Tu es toujours pauvre, tout est accompli. Tu es pauvre, tout est accompli. Rien ne marche dans ta vie. Tu es pauvre, tout est accompli. Tu es dans la misère, dans la galère. Tout est accompli. Tu es encore pauvre depuis 5 ans, 10 ans. Tu dis que tout est accompli, tu es dans la pauvreté. Qu'est-ce qui est accompli? Même manger, tu n'arrives pas à manger. Envoie les enfants quand tu n'arrives pas. Et c'est comme ça qu'ils nous mentent. Nous n'arrivons pas à manger. Nous n'arrivons pas à envoyer nos enfants à l'école. Nous n'arrivons pas à nous instruire nous-mêmes. Nous n'arrivons même pas à évoluer. Ils nous disaient que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? David dit l'écriture. Et puis que tu dis accompli, dis-moi si tu as quitté directement de la pauvreté, tu as quitté de la pauvreté, de la misère à la richesse. Et c'est l'idée qui veut nous mettre là-dedans. Dans nos crânes bourrés de je ne sais plus trop quoi. Et après qu'il eut accompli tout, voilà le tout accompli. Tout ce qui est écrit de lui, de Jésus. Et qui accomplit ici? Ce sont les habitants et les chefs. Et Pilate lui-même aussi. Tous ceux qui ont participé au meurtre de Jésus étaient en train d'accomplir ce qui était écrit de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit, tout est accompli. C'est pour cela. Donc Jésus disait, si tout est accompli, ça ne veut pas dire que tu vas quitter la pauvreté pour devenir milliardaire. Que quand tu as dit tout est accompli, ce n'est pas que tu vas quitter le sous-quartier pour avoir les jets privés. Et ça peut arriver, mais il faut que tu te repentes d'abord. Et il y a des formules comme ça, que ceux qui prêchent la prospérité ont introduit, et les hommes de Dieu viennent aussi prêcher là-dessus, par ignorance. Et il y en a même qui viennent nous titiller, qui envoient même des messages, autant qu'ils sont ignorants, ils sont déjà pris, ils sont comme des gens qu'on a programmés. Parce que vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas étudier la parole de Dieu, vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, de Jésus, il le descendit de la croix. Vous comprenez maintenant que voilà le tout est accompli. Puis on a vu dans Jean 19, verset 30, que après qu'il ait pris le vinaigre, il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. Et maintenant, Paul qui n'était pas là, qui était du côté des adversaires à cette époque, lui il relate une histoire plus maintenant, il dit exactement à ceux qui ne connaissaient même pas l'histoire, il comptait l'histoire aux païens. Il dit voici, il est en train de prêcher.
aux gens qui ne savaient pas. C'est vrai, il y en avait peut-être dans la foule qui avaient déjà entendu parler. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix. Voici la version d'un converti pur. De quelqu'un qui a persécuté l'Église, qui a persécuté Christ. Voici une version pure qu'il donne, vrai. Le tout accompli, il dit maintenant, accompli tout ce qui est écrit de Jésus. Donc le tout accompli que je reprends, que Jésus a dit, c'était par rapport aux Écritures, aux promesses, à la parole de Dieu. Qu'il devait souffrir, on devait le vendre, il devait être crucifié, il devait être pendu, et que ce sont ses frères qui devaient le livrer. Il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Tout est accompli. Soyons prudents. Soyons sages. Bien, mes frères et sœurs, c'était la première partie de tout est accompli. Si Dieu le veut, nous reviendrons demain pour la deuxième partie. Seigneur, je te bénis encore. Merci pour ce moment et merci pour la grâce que tu nous as accordée. Bénis, je te bénis pour le peuple. Je te bénis parce que tu nous as instruits par ton esprit, tu nous as dirigés dans la sainteté de ta gloire. Merci parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui va se convertir. Parce que c'est toi qui as commencé cette bonne œuvre à nous et tu vas l'achever. Merci Seigneur pour cet accomplissement. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. J'ai prié Seigneur, je sais que tu es aussi. Au nom de Jésus. Amen.